Quels sont les points à retenir concernant les marchés à procédure adaptée? En MAPA, on identifie deux types. Ceux qui sont en MAPA en raison de leur montant, donc inférieur au seuil européen, comme nous l'avons vu précédemment, et ceux qui font l'objet de MAPA en raison de leur objet. Il s'agit de marchés de services sociaux ou autres services, conformément à l'article 28 du décret, et les marchés de représentation juridique, conformément à l'article 29 du décret. Les MAPA inférieurs au seuil européen laissent à l'acheteur une liberté de choix sur la procédure. Il peut s'inspirer des procédures formalisées et faire un MAPA ouvert ou restreint, négocié ou pas. Il suffit que les règles de passation soient clairement établies dès le départ dans les documents de la consultation. Nous verrons également que dans une procédure formalisée, il est possible d'extraire des petits lots et les passer en MAPA. Les obligations de publicité sont facultatives en deçà de 25 000 € hors taxe, adaptées en fonction de l'objet et de l'importance de la consultation entre 25 000 et 90 000 € hors taxe, et obligatoirement au BOAMP ou dans un journal d'annonce légale si le besoin est supérieur à 90 000 € hors taxe. Aucun délai de remise des offres ou candidatures n'est obligatoire. Il faut juste que le délai soit raisonnable et calibré en fonction du temps nécessaire aux entreprises pour prendre connaissance de l'avis d'appel public à la concurrence et d'y répondre. Comme dans les autres procédures, les grands principes de la commande publique s'appliquent. Et en vertu de l'égalité de traitement des candidats, tout pli hors délai doit être éliminé et non ouvert. Dans la nouvelle réglementation, perdure une disposition pratique permettant à l'acheteur de ressortir d'une consultation en procédure formalisée des lots qui respectent les dispositions suivantes. En fourniture et services, si chacun est inférieur à 80 000 € hors taxe et si l'ensemble des montants cumulés ne dépasse pas 20% de l'estimation globale. En travaux, si chacun des lots est inférieur à 1 million € hors taxe et si l'ensemble de leurs montants cumulés ne dépasse pas 20% de l'estimation globale. Sous le Code 2006, cela était également possible suite à une procédure infructueuse ou sans suite ou pour des lots inachevés après résiliation du marché. Mais ces dispositions ne figurent plus dans le décret. Un petit exercice pour identifier les lots à passer en MAPA. Alors, pour un marché de travaux de 6 200 000 €, composé de 5 lots comme suit. Le lot 1 estimé à 200 000 € hors taxe, le lot 2 estimé à 3 500 000 € hors taxe, le lot 3 estimé à 500 000 € hors taxe, le lot 4 à 600 000 € hors taxe et le lot 5 à 1 400 000 € hors taxe. Quels sont, selon vous, les lots qui peuvent être passés en MAPA ? Vous avez trouvé? Voici la réponse. Seuls les lots 1, 3 et 4 sont inférieurs à 1 million, donc éligibles pour être passés en MAPA. Mais l'ensemble des lots ne doit pas dépasser 1 241 240 €, soit 20% du montant total. Donc, soit chacun des lots pourra être lancé seul en MAPA, soit les couples des lots suivants, donc 1 et 3, 1 et 4, 3 et 4 pourront être lancés en MAPA. Deuxième type de MAPA, les marchés de services relevant de l'article 28 du décret, ex-article 30 du Code 2006. Un avis publié au JO du 27 mars 2006 en dresse la liste. Pour ces services, un MAPA est passé quel que soit le seuil. La publicité est libre, sauf si le besoin est supérieur ou égal à 750 000 € hors taxe. Dans ce cas, un avis de marché ou un avis de préinformation doit être publié au joug. L'obligation que tous les échanges soient dématérialisés au 1er octobre 2018 ne s'applique pas à ces marchés. Les avis d'attribution les concernant peuvent être regroupés sur une base trimestrielle dans la mesure où leur seuil est supérieur à 209 000 € hors taxe. Logiquement, la CAO devrait attribuer ces marchés s'ils sont supérieurs au seuil européen. Cependant, la DAGIF a fait une interprétation stricte de l'article L 1414-2 du CGCT et estime que la CAO n'attribue que les procédures formalisées. Un avis de la CAO peut être sollicité, car ce sont des marchés avec des seuils élevés. À vous de voir. Quelques exemples de marchés de services. L'insertion professionnelle, la formation, les séjours, la restauration collective,
le service juridique hors représentation juridique, le gardiennage, le courrier ou encore les services de messagerie. Les marchés de représentation juridique associant éventuellement du conseil préalable sont également passés, quel que soit leur seuil, en MAPA, et seuls quelques articles du décret leur sont applicables. D'autres prestations juridiques sont exclues du Code, les notaires, les huissiers, les tuteurs, les administrateurs, conformément à l'article 14 de l'ordonnance. Vous avez ici la liste des seuls articles applicables. Ce diagramme vous précise les étapes de la procédure, sachant que le point en rouge n'a pas été validé par l'interprétation de la DAJ. L'attribution de tous les MAPA se fait dans ce cas par le pouvoir adjudicateur compétent. Un petit exercice rapide pour classer 3 services suivant les 3 cas de MAPA connus. À vous de mettre une croix dans la bonne case. Vous avez trouvé? Pas très compliqué. La mission de maîtrise d'œuvre sera une procédure adaptée conformément à l'article 27 en raison de son montant et bien entendu si celui-ci reste en dessous du seuil de 209 000 € hors taxe. Le recours à un avocat pour défendre la ville est régi par l'article 29 du Code. Et enfin, la formation au tri relève de la liste de l'avis relatif au contrat de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, donc article 28.